le 20e jour de la Doxa 2024. Et nous clôturons aujourd'hui cette grande manifestation qui a commencé avec la gloire de Dieu, cette manifestation qui est passée par beaucoup de préparations pour qu'on réussisse comme on a réussi, mais c'est une vision d'une personne. Et la personne en question, nous l'avons surnommé l'homme de la Doxa. Et cet homme, c'est notre pasteur, le pasteur Michel Badi, qui est sur ces plateaux de la Doxa Revival. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Papa, nous sommes très contents de vous, nous sommes fiers de vous parce que cette manifestation, vous ne l'organisez pas pour vous. C'est une manifestation que vous organisez pour que nous puissions témoigner la main de Dieu. De ce fait, je souhaite qu'avec la compétition de la technique, nous puissions d'abord vous présenter. Qui est le pasteur Michel Badi? Technique, à toi de jouer. Pasteur Michel Badi est juriste de formation, conférencier, coach et entrepreneur. Le pasteur Michel Badi est écrivain et l'un de ses ouvrages qui a véhiculé le monde est celui dont le titre est « La vie chrétienne et la marche dans le désert ». Michel Badi est pasteur responsable de Ministère Génération Joël, le secteur Bel-Air à Lubumbashi. Cela fait 13 ans qu'il organise la grande manifestation dénommée Doxa. Dieu commence à restaurer, il te justifie. Quand Dieu commence à restaurer, il te recadre. Quand Dieu commence à restaurer, il te replace. Quand Dieu commence à restaurer, il t'ouvre les portes. Ah, est-ce que tu parles à quelqu'un? Quand Dieu commence à restaurer, lui-même il entre sur la scène et il prend la direction des choses. Qu'il en soit ainsi sur la vie de quelqu'un. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. L'homme de la Doxa, le pasteur Michel Badi, est marié à maman Nathalie Badi, une dame instruite, licenciée en droit, qui a obtenu son master en droit international à l'université de Pretoria en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle est visionnaire de la fondation Nathalie Badi, qui s'occupe des veuves et orphelins. Elle est aussi présidente du département des femmes dynamiques au ministère Génération Joël Bel-Air. Le couple Badi a eu la grâce de Dieu d'avoir deux superbes enfants, Fides et Talia Badi. Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous prie d'accueillir la famille. C'est cette brève biographie de notre pasteur Michel Badi. Pasteur, on voit que vous avez beaucoup de casquettes. Et aujourd'hui, c'est le 20e jour de la Doxa. Avant de poser la question sur vos casquettes, je souhaite que vous puissiez d'abord nous parler, nous donner vos impressions. Nous sommes en train de finir. C'était un poids pour vous. Je l'ai vu, vous ne dormiez pas, vous priez. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de finir. Quelles sont vos impressions? Les impressions sont très bonnes. Vous savez, quand vous organisez une manifestation, dans le fond de vos pensées, vous avez une image, vous poursuivez un objectif, comment ça sera et tout, mais avec l'évolution des choses, lorsque vous réalisez que les objectifs sont atteints et l'image est en train d'être respectée ou prendre la forme qu'il fallait, c'est une impression très très positive. Et vous ne pouvez que vous dire qu'on est en train d'atteindre les objectifs. Donc, si je comprends bien, sur 100%, vous pouvez vous donner combien par rapport à la réussite? Sincèrement, ça va t'étonner, pasteur. On peut se donner à 200%. 200%. Pourquoi j'en parle? Vous savez, Dieu, si on... tel que tu l'as dit en termes de pourcentage, on dit 100%, c'est-à-dire Dieu a agi comme un être humain. Ah oui. Alors quand je parle de 200%, Dieu nous a surpris. Hein. Alléluia. Dieu vraiment nous a surpris. Au-delà de nos attentes, il a fait quelque chose. Et c'est comme ça qu'il est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se limiter là où les gens se sont fixés des objectifs. Il agit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Alléluia. Et donc j'insiste, 200%, Dieu nous a surpris. Évidemment, 200%, Dieu nous a surpris. Parce que ce qui est vrai, même sur ces plateaux de la Doxa Revival, on a reçu plusieurs témoignages, même chez les orateurs.
même chez nous qui participons à cet événement. Plusieurs témoignages. Il y a même ceux-là qui ne sont pas à l'aise de se présenter devant les caméras pour parler de la part du Seigneur. Vous pouvez nous parler de quelques témoignages que vous avez enregistrés de votre côté. Il y a ceux-là qui vous ont contacté directement pour vous dire, papa, voilà, nous témoignons Dieu en ça et en cela. Évidemment, on a enregistré beaucoup de témoignages. Quand je parle de 200%, je sais qu'à chaque doxa, Dieu se manifeste de sa manière. Mais cette année, on a enregistré des témoignages palpables. Il y en a, ils sont légion. Je vais prendre 2 ou 3. Je crois que je l'ai annoncé une fois. Une femme qui suivait la manifestation en ligne. Elle avait un problème d'embolie pulmonaire et elle a été guérie miraculeusement. J'ai dit constaté par les médecins qui ont diagnostiqué qu'elle avait l'embolie pulmonaire. Alléluia. Alors, ça, c'est un témoignage. Elle suivait en ligne. Alléluia. Il y a nos témoignages, il y a des gens qui n'ont pas terminé la doxa. Il y a des gens à qui on devait l'argent pendant la doxa. Les gens qui n'appelaient même pas, qui ne décrochaient même pas leurs appels, les ont appelés pour leur donner la totalité. Il y a des gens qui n'ont pas terminé la doxa parce qu'on les a appelés pour une opportunité d'embauche. Il y a des femmes qui ne concevaient pas, mais en pleine doxa, elles ont réalisé qu'elles étaient enceintes. Et puis avec des preuves, on fait le test. Et donc, ça, ce sont les témoignages recueillis. Que dire des témoignages? Il y a également d'autres témoignages. Quelqu'un a dit qu'elle avait décroché un gros lot, un contrat vraiment de beaucoup d'argent. Alléluia. Donc, Dieu a agi. Dieu a agi. Merci beaucoup, papa. La doxa finit aujourd'hui. Si j'étais Pierre ou l'un des disciples de Jésus qui lui a dit, construisons des tentes, parce que moi je sens déjà que souci n'anibamba. Je suis au point de vous dire, papa, construisons des tentes, continuons. Mais malheureusement, on doit arrêter selon la pensée de Dieu et l'orientation du Seigneur. Maintenant, quels sont les projets après Doxa que vous avez? Pas les projets de la Doxa 2021, j'ai parlé des projets d'après Doxa. Bon, il y en a autant. Vous savez, à chaque Doxa, on découvre peut-être ce qu'on doit améliorer. Et c'est à partir de ça qu'on cherche à mener quand même des innovations et tout. Regardez vous-même la capacité d'accueil de notre église, temple. C'est devenu trop petit. Trop petit, parce Donc, que nous sommes partis jusqu'à 3500, mais oui, des places assises. Les gens étaient debout. Il y a même et ceux-là tout. qui étaient debout, oui. Alors, ça, c'est un souci pour moi. C'est un souci pour moi. Avec ça, bon, nous prions et nous lançons l'appel. Si on peut avoir un cadre, il y en a ici au Bel-Air. Ça nous demande des moyens. Vous savez, si les gens peuvent, à la longue ou pendant qu'ils m'écoutent, contribuer à cela, on aura quand même un cadre. Vous savez, quand on tient une manifestation, les gens sont dehors. Vous voyez, pour nous les organisateurs, ça ne fait pas bien. Mais je suis persuadé qu'on va y arriver. Les autres projets, c'est tel que je le disais, ce que j'ai aimé avec cette doxa, c'est-à-dire, et moi-même l'organisateur, je suis surpris de ce que Dieu est en train de nous présenter comme programme en plein doxa, pour vous dire que ce n'est plus mon programme ou le programme organisé par les visionnaires de la doxa, c'est devenu la manifestation de Dieu. Plus d'une personne, et vous également et moi, avions appris en pleine doxa que Dieu nous voyait en dehors de nos frontières. Exactement. Donc, dans les jours à venir, on aura Doxa Paris, Doxa Canada, Doxa Dallas, États-Unis, Doxa Côte d'Ivoire, et partout là. C'est Dieu lui-même. Donc là, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Et il ne faut pas oublier, pendant la Doxa comme ça, on travaille aussi pour promouvoir les talents, promouvoir le nouveau talent, les dons et tout. Donc, tout autour de la doxa, il y a beaucoup de choses. En passant, ça je peux peut-être parler des innovations. Regardez, on a un beau studio et des idées comme ça. 13 ans, c'est la première fois que ça se passe ainsi. Nous avons, je crois, par votre entremise, reçu
différents intervenants et d'autres également. Je crois, pasteur, on suivait aussi en ligne, leurs impressions étaient aussi très bonnes. Donc, dans ma manière de voir les choses, chaque année, on doit passer à une autre étape. Comment innover. Mais Dieu nous aide vraiment. Voilà, en passant à une autre chose, vous pouvez déjà nous projeter en 2025. C'est quoi les grands projets de 2025 pour la Doxa 2025? Moi, je suis pressé. Je souhaite y arriver. Bon, ben, tel que nous, encore une fois de plus, tout le monde a écouté, de la part de Dieu, pas de ma part. Ok. Et Dieu a un autre canevas pour l'année 2025. Donc, et moi, les pasteurs, et vous tous là, on va s'aligner derrière la pensée de Dieu. Quelle est cette pensée? On doit terminer la Doxa 2025 à Kiwele. Kiwele, quand même, c'est l'espace qui est ouvert. Il y a quand même une grande capacité d'accueil. Donc, on sera là-bas. Donc, ça nous demandera de redoubler les efforts, de travailler conséquemment. Et Dieu ne peut pas nous faire passer d'un niveau bas vers un niveau élevé pour rien. Donc on comprend que Dieu l'année prochaine va amener et ses actions et tout ce qu'il a projeté dans une nouvelle dimension. C'est à nous de comprendre la pensée de Dieu, d'amener les choses à ces dimensions. Moi, je suis en train de voir trop loin. Peut-être ça sera comment Dieu nous demande de terminer là-bas. En fait, possible que les années à venir, que Dieu nous demande de commencer et terminer là-bas. Donc, ça, c'est un grand défi à relever. Et je crois, les gens vraiment savourer tout ce qui s'est passé. Donc, pour l'année 2025, pasteur, en passant, je me dis qu'à chaque doxa, il y a toujours des surprises, des nouvelles choses et tout. Ça nous dépasse même nous-mêmes. C'est là où nous confirmons que c'est la chose de Dieu. Et cette année, en tant que visionnaire de la doxa, j'ai compris que Dieu lui-même voulait confirmer que cette vision, elle est la mienne. Et ce qui est important, c'est œuvrer dans la vision de Dieu et non pas dans la vision des humains. Donc, on sera à Kiwele. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. La doxa, c'est l'œuvre de Dieu. La doxa, c'est la vision que Dieu a prise entre ses mains. Déjà, doxa Paris, doxa Canada, doxa États-Unis, parce qu'on a vu même les feedbacks des personnes à distance. Il y a même une famille, toute une famille, qui a placé l'écran là-bas, qui se sont connectés. Et les papas lui-même, il est sorti pour évangéliser les gens du quartier. Et il les a amenés dans une salle, ou dans son salon, là où tous étaient assis en train de suivre la doxa. Et ils ont respecté le programme. Du premier jour, le 5, jusqu'à aujourd'hui, le 26, ils ont fini la doxa avec nous. Pasteur, vous pouvez communiquer un numéro auquel ils peuvent vous atteindre facilement. Et surtout aussi pour les gens qui souhaitent vous soutenir, vous accompagner financièrement, parce que cette organisation vous bouffe de l'argent beaucoup. Et s'il faut aller dans le stade, je connais un stade là où il faut louer pour une journée, vous devez payer 2000 $. C'est beaucoup d'argent. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a ceux-là qui veulent aussi servir le Seigneur avec leurs moyens. Un numéro. Oui, avant de donner les numéros, bien sûr, on ne peut que donner les numéros. Je le disais hier, vous savez, pour la délivrance d'une âme, il n'y a pas de prix. C'est vrai, nous déboursons beaucoup d'argent, beaucoup, mais c'est rien devant la face de Dieu. Jésus lui-même a, entre guillemets, sacrifié 2000 morceaux pour sauver le fou de Gadara. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Alors, les numéros là, c'est pas simplement nous appeler ou prier pour le mot de tête et tout. Nous avons besoin. J'ai lancé quand même un appel pour les partenaires de la doxa. Et en passant, pasteur, parce que tu as donné un témoignage patent, j'aimerais dire quand même, vous voyez quelqu'un qui a une famille qui agit dans ce sens-là, le même Dieu de la doxa soit votre Dieu. Alléluia. Et nous vous encourageons. Et tel que je l'ai dit, la doxa, ce n'est plus notre affaire. C'est l'affaire. Et puis, en passant, quand on dit doxa Paris et tout, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, vous êtes maintenant partenaires de la doxa. Vous pouvez dans votre ville
vous organisez. L'équipe de la Doxa se déplace, vient là-bas, on tient. Ça va se passer de cette manière. Alors, la Doxa, ce n'est plus l'affaire de nous qui sommes à Lubumbashi, c'est l'affaire de tous. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le même témoignage que nous exposons, dont nous parlons, soit aussi votre partage. Amen. Alors, un numéro de contact, je crois ici, on va aller avec les préfixes de la RDC, plus 243, 850, 941, 790. Je reprends, plus 243, 850, 941 et 790. Voilà. D'ailleurs, c'est le numéro qui est en train de passer à votre droite. Si vous regardez sur l'écran, à votre droite, c'est écrit Pasteur Michel Badi et le numéro apparaît là-bas. C'est ce numéro-là. Directement, vous appelez, vous allez atteindre notre pasteur, les visionnaires de la Doxa, Et bientôt, déjà dans sa tête, il réfléchit comment innover pour la Doxa 2025. Il réfléchit comment changer des choses. Le système de la routine chez lui, ça n'existe pas. Les mêmes histoires, les mêmes choses, ça n'existe pas. Même nous, de la Doxa Revival, ces plateaux vont changer de décor en 2025. Sûrement, parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas c'est quoi la vision que les pasteurs avaient. Il fallait qu'ils déversent cette vision sur nous pour que nous puissions vous présenter la chose. Pasteur, vous pouvez dire votre dernier mot? J'ai béni tous ceux qui ont participé à la Doxa. J'ai vu les gens du début à la fin, ils sont là. Vous savez, Dieu a donné la vision à Moïse. Amen. À Moïse seul ne pouvait pas réaliser la vision de Dieu. Amen. Alors, je ne peux jamais aujourd'hui, tout ce que je dis, c'est, même derrière ces caméras, il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied. Ce sont des grands sacrifices pour que vous nous suiviez de partout dans le monde. Comment placer un mot sans pour autant bénir tous ces gens? Amen. Vous savez, on les appelle les ouvriers, des gens qu'on ne voit pas, mais qui travaillent pour que les choses soient propres, pour que ça soit bien présenté. Alléluia. Ce sont des gens qui me sont très chers. Alléluia. Que mon Dieu, le Dieu de la Doxa, se souvienne d'eux. Alors, à tout celui qui a participé, vous étiez aussi. Vous savez, il y a, pasteur, même pendant cette période, il y avait beaucoup de manifestations. Mais voir les gens avec cet engouement répondre, certes nous prions, mais ce sont des gens qui nous sont aussi très chers. Moi, mon vœu, mon souhait, je le disais au culte, avant d'aller à la Doxa 2025, que les gens réalisent au moins 7 grands miracles. Alléluia. Nous ne pouvons pas aller à une autre Doxa sans pour autant palper les résultats de ces sacrifices, de ces efforts. Et ça, je l'ai senti dans mon esprit, je le sens. Ça doit être le partage de tout le monde. Amen. Je vous remercie infiniment. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la Doxa. Amen. Le mot me manquerait. Amen. De partout vous nous suiviez et tout. Pasteur, je crois, je vais au-delà de ce que tu m'as demandé. Nous avions vu avec vous des pasteurs venus de Kolwezi, de Swaziland, de Kinshasa, et de Likasi et d'ailleurs. Les gens sont venus massivement. J'ai vu d'autres pasteurs dire, même un seul jour, on doit mettre nos pieds là-bas. Vous savez, ces gens, cette façon de faire les choses, ça nous a vraiment, non seulement impressionnés, mais touchés. Alléluia. Merci pour tous ces hommes de Dieu. Exceptionnellement, cette année, on a recueilli beaucoup de pasteurs. Beaucoup. On a reçu beaucoup de pasteurs. Beaucoup. Merci infiniment. Je ne manquerai pas de placer un mot pour bénir tous ceux qui sont derrière les caméras. Que Dieu soit avec vous. Voilà, le pasteur vient de nous bénir. Nous venons de recevoir la bénédiction de notre Père. Cette bénédiction va nous accompagner jusqu'à la Doxa 2025. Mais j'encourage aussi l'équipe technique. Vous tous de l'équipe technique, je vous encourage, je vous fortifie. Soyez là, soyez disposés et disponibles. Quand le pasteur Michel va dire, nous avons Doxa Paris, c'est maintenant qu'il faut acheter votre passeport. Sinon, vous allez rester. Préparez votre passeport. Moi, j'irai avec... Pour toi, on remercie aussi les pasteurs pour... Merci, papa. Moi, j'irai avec mon papa. Tu dois prêter ton passeport. Il est déjà là, il vous entend déjà. Moi, je vais partir avec mon pasteur. Paris, Doxa Paris, Doxa Canada, Doxa Johannesburg, Doxa, partout là. Je vais accompagner mon pasteur. Voilà, avec l'équipe technique, c'est cette transition qui accompagne les pasteurs dans le temple. Merci.